Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce dimanche des Rameaux, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 19, du verset 28 au verset 40. En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près de l'endroit appelé Mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant : « Allez à ce village d'en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous répondrez « Parce que le Seigneur en a besoin. » Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu'ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent : « Pourquoi détachez-vous l'âne » Ils répondirent : « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l'âne auprès de Jésus, jetèrent leur manteau dessus et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplis de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, et ils disaient : « Béni soit celui qui vient, le roi au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus : « Maître, réprimande tes disciples. » Mais il prit la parole en disant : « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Bien-aimés dans le Christ, Jésus monte vers Jérusalem. Dernière étape, là où il va être crucifié. Jésus est déterminé, rien ne l'arrête. Il demande à ses disciples de le devancer, d'entrer dans le village en face. Et voilà qu'il est assis sur un âne, une bête de somme. Lui, le roi des rois, des seigneurs des seigneurs. Il ne vient pas en pompe sur des chevaux, accompagné de toute une tirade. Non. Jésus entre dans sa passion, frères et sœurs, par ce dimanche des Rameaux. L'entrée à Jérusalem ne montre pas la puissance, la grandeur de Jésus comme c'était un être humain, un roi de ce monde, mais plutôt son humilité. Voici ton serviteur qui vient, avec lui le fruit de son travail, et devant lui son ouvrage, disait Isaïe au chapitre 62, verset 11. Jésus est le roi, mais il se fait tout petit. Il nous montre, frères et sœurs, que être fort, c'est se rendre serviteur, c'est se rendre petit. Jésus, à travers cette entrée, continue l'œuvre de son Père.
Oui, Dieu se propose, il ne s'impose pas. Il a besoin de notre coopération pour entrer dans la Jérusalem de notre cœur. Libre à nous d'accueillir ou de refuser le salut qu'il vient nous donner. La foule est en liesse. Il reconnaît en lui le fils de David, celui qui vient prendre possession du règne, celui qui vient rétablir la justice en Israël. Bref, celui qui vient nous donner le salut. Mais Jésus ne s'impose pas, il se propose. Quoi qu'il en soit, rien ne peut arrêter le salut de Dieu qui épouse le temps, qui prend patience. Pendant tout ce temps de carême, nous avons cherché à faire pénitence. Nous avons pris des résolutions. Peut-être nous les avons tenues ou pas. Mais ce qui compte, c'est d'entendre chaque jour ce cri du Seigneur. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Se convertir, c'est revenir au Seigneur tout son cœur, tel qu'il puisse en être nos souffrances, nos douleurs, notre péché. Dieu est un Père et il veut le bonheur de ses enfants. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, dit Ézéchiel, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Ézéchiel 18, 23. Le salut que le Père opère en Jésus-Christ son Fils à travers cette entrée triomphale, c'est à nous de l'accueillir. C'est à nous d'ouvrir notre cœur. La Jérusalem d'aujourd'hui, c'est notre cœur. C'est notre histoire personnelle. Et Dieu est là. Il veut nous accueillir tels que nous sommes. Ne mettons pas d'obstacles. N'endurcissons pas notre cœur. Mais écoutons la voix du Seigneur. Oui, si les pierres vont crier, si nous nous taisons, frères et sœurs, les pierres vont crier. Se taire, c'est ne pas reconnaître la main de Dieu dans notre vie. C'est se laisser perdre dans nos difficultés, dans nos souffrances. Or, le Seigneur est là. Comme dit Isaïe, chaque matin la parole me réveille. Chaque matin le Seigneur nous tend une main secourable. Sommes-nous en mesure de le discerner à travers les épreuves du quotidien? Sommes-nous capables de le discerner à travers les joies et les peines du quotidien? Que le Seigneur nous donne la force. Car nul ne peut arrêter la parole de Dieu. Nul ne peut arrêter l'œuvre de Dieu dans nos cœurs. Le seul obstacle, c'est nous-mêmes. C'est fermer notre cœur. C'est ne plus croire à la miséricorde. Or, en acceptant Jésus, en le laissant entrer dans notre vie, nous voulons avec lui nous élever dans la gloire. Oui, frères et sœurs, l'offrant de tout lui-même sans condition à ceux-là qui vont le trahir, qui vont le renier, qui vont le rejeter, qui vont l'abandonner. Dieu continue de se donner à travers sa parole, à travers l'Eucharistie. Demandons à Jésus, en cette semaine sainte, de venir convertir notre cœur, de venir répandre dans notre cœur la puissance de son Esprit Saint, pour que non pas nos cœurs qui s'affermissent dans le péché, mais que notre cœur s'ouvre à la grâce. Non pas nos cœurs qui s'enlisent dans le découragement, mais qui se réveillent dans l'espérance. En cette Pâque jubilaire, demandons au Seigneur que cette semaine sainte soit une semaine de rencontre en vérité. Que tout ce que nous n'avons pas pu faire au cours de ce temps de carême, cette semaine sainte nous aide à entrer dans la passion du Christ. Car si nous souffrons avec lui nous régnerons. Oui, Seigneur Jésus, tu es monté sur un âne. Rien ne t'arrête. Tu vas vers ta passion douloureuse et glorieuse.
Donne-nous de ne pas te quitter. Donne-nous de ne jamais te quitter, Seigneur. Et fais grandir en nous la foi, l'espérance et la charité par la puissance de ton Esprit Saint, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.